Salut les amis, je vais vous présenter deux exercices. Donc, en cette période de confinement, si vous avez mal au dos, si vous avez des symptômes, si vous bon, des problèmes musculaires ou surtout si vous ressentez des douleurs au niveau bon, de la colonne vertébrale ou du dos. Donc, il y a un exercice très bien, c'est celui-là. Vous faites des étirements comme les félins. Vous vous étirez, vous mettez un tapis au sol, et puis comme les félins, comme ça, vous faites 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Vous faites des étirements de la colonne vertébrale. Et votre colonne vertébrale, si elle est tassée, ça va vous la débloquer. Et ça vous remet d'aplomb, ça vous remet bien en forme. Puis il y a l'autre exercice aussi très intéressant, c'est cette posture. Vous faites comme si vous faisiez des pompes, mais sur les coudes. Comme ça. Vous vous tenez comme ça, voilà, sur les coudes. Vous pouvez faire comme ça, ou mettre les mains comme ça. Et cette position, voilà, pour vous redresser, c'est très bon pour le dos, ça. C'est excellent. Voilà. Faites ça pendant 5 minutes. Voilà, vous devez tenir pendant 5 minutes. Vous respirez lentement. Voilà, cet exercice est très bon pour la colonne vertébrale et pour le dos, si vous avez des problèmes. Donc je vous le conseille. Pratiquez ça sur un tapis. Vous prenez un tapis, voilà, ça suffit, ça. Un petit tapis tout simple. Et vous faites des exercices physiques comme ça, c'est excellent, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir justement à cette situation de confinement et de coronavirus, j'ai des remèdes, des solutions. Donc, pour pouvoir supporter, quoi, étant donné que, bon, moi j'ai des connaissances dans les plantes, tout ce qui est diététique, nutrition, aliments naturels, les végétaux. Donc voilà, c'est au lieu de bouffer de l'alimentation malsaine et des aliments qui vous encrassent, voilà, comme beaucoup de gens, il faut se diriger vers les aliments sains et riches en micronutriments, surtout minéraux, oligo-éléments, vitamines, ce qui va vous permettre de vous renforcer. Surtout cette période qu'on vit où on est bon, enfermé, cloîtré. Je veux dire, regardez la pression qu'il y a sur les prix du pétrole, regardez tout ce qui se passe. Il se passe des choses, il y en a certains qui veulent augmenter la production de pétrole, d'autres qui veulent la baisser. Donc il y a de la spéculation sur le pétrole en ce moment. Donc vous voyez ce qui se passe, quoi. Il se passe des choses en dessous, en cache, quoi, en cachette, incroyables. Donc voilà, moi je vous propose voilà, le mieux, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, quoi. Et notamment par l'alimentation. Il y a un aliment qui est très intéressant, c'est l'astragale. Vous allez voir votre pharmacien et vous lui demandez de l'astragale en gélule. Et s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, parce que si vous avez des contre-indications, il faut lui demander s'il n'y a pas des... Bon, si vous avez des choses, certaines choses qu'il ne pourrait pas faire avec je veux dire, avec ce médicament, avec cet aliment qui se vend en pharmacie. L'astragale, c'est antibactérien, c'est antiviral, c'est très intéressant. Vous allez en pharmacie, vous en parlez à votre pharmacien. Et voilà, vous lui demandez s'il n'y a pas de contre-indication, si vous pouvez prendre ce médicament. C'est un antiviral, mais vraiment intéressant. Et puis il y a d'autres, comme il y a autre chose aussi, je vous en ai parlé précédemment, dernièrement, c'est le Ramansara, c'est une huile essentielle. Vous prenez ça dans une cuillère de miel, prenez une cuillère de miel ou un sucre, ou une cuillère de miel, c'est encore mieux. Vous mettez une goutte, c'est huile essentielle de Ramansara. C'est une plante de l'océan Indien qui est très intéressante au niveau antiviral et antibactérien, qui est très puissante. Il y a l'huile essentielle de clou de girofle aussi. Voilà, ça se trouve en pharmacie. Vous demandez à votre pharmacien si vous n'avez pas de contre-indication et vous la prenez. Et vous verrez que c'est des antiviraux et des antibactériens extrêmement puissants et très intéressants. Puis il y a plein de méthodes naturelles comme ça avec des plantes. L'oignon, par exemple, l'oignon, c'est vraiment ultra puissant. C'est un composé soufré, vous pouvez en faire un sirop, vous la coupez en lamelles. Vous prenez un oignon, vous le coupez en lamelles, vous mettez ça dans un bol, vous mettez du sucre. Le lendemain, vous laissez macérer toute la nuit, le lendemain, vous avez un sirop. Vous prenez ça, c'est un antitussif, mais c'est vraiment extrêmement bénéfique pour la respiration, pour les poumons, c'est plein de soufre, quoi. Il y a de la liline dedans aussi, c'est comme l'ail, quoi. C'est la même famille. Donc c'est très intéressant au niveau pour ceux qui ont des problèmes de toux. Donc pour dégager les bronches, c'est un expectorant, quoi. Voilà, l'oignon qui est très intéressant.
voilà, je vous parlerai d'autres, étant jardinier et ayant travaillé avec les plantes pendant de nombreuses années, je sais de quoi je parle. Voilà, et donc ça me connaît bien et je connais bien les vertus des plantes. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Il ne faut pas manger n'importe quoi, cette alimentation malsaine. Il faut bien choisir des plantes qui vous fortifient et qui renforcent votre immunité. Voilà ce qu'il faut. Donc voilà, moi, pendant longtemps j'ai travaillé dans ce domaine et je sais de quoi je parle. Et vous pouvez suivre mes conseils, vous demandez, quand vous allez par exemple voir un pharmacien pour une huile essentielle ou une plante en gélule, vous lui demandez s'il n'y a pas de contre-indication et puis vous la prenez. Et puis vous verrez comme c'est efficace. Il y a certaines plantes qui sont pleines de composés actifs et essentiels et très efficaces. Donc j'aurai l'occasion de vous donner d'autres conseils par la suite. Allez, avec plaisir. Allez les amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et voilà, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt les amis.